Bienvenue dans le podcast À la recherche de l'être. À la recherche de l'être est un podcast qui présente l'œuvre musicale d'Olivier Fillet, dont la problématique est comment concilier l'amour de l'existence avec l'ensemble des éléments tragiques de celle-ci. L'auteur a cherché des réponses dans la philosophie, la psychologie, la psychiatrie et les traditions spirituelles. Chaque saison correspond à un CD, chaque épisode présente et explique une chanson. Vous écoutez l'épisode 5 de la saison 3 d'À la recherche de l'être, le royaume. Bonjour Olivier. Bonjour Claire. Je suis ravie de pouvoir enregistrer déjà ce 5e épisode qui s'appelle Le Royaume. Est-ce que ça te va de commencer par écouter ta chanson ? Eh ben oui, comme d'habitude. Peux-tu dire quand viendra, quand il viendra ce royaume? Je ne peux dire le voici, ni le voilà, car il est là, il est en vous, mais aussi en dehors, dehors de vous. Si nous sommes dans le royaume, à quoi bon la foi et l'espérance? Oui, plus rien n'est à croire, alors tout est à connaître. Plus rien n'est à espérer, oui, vraiment tout est à aimer. Pas d'autre choix que d'aimer et de vivre en vérité. La justice, le pardon et l'amour, c'est tout, c'est le message. L'amour vaut plus que tout, c'est la seule religion. Merci beaucoup pour cette belle chanson. Est-ce qu'on pourrait lire les paroles ? Bien sûr. Alors avant toute chose, moi je m'intéresse aux traditions spirituelles, mais je ne suis pas du tout religieux, je ne fais pas du tout de prosélytisme pour le catholicisme ou le... Rien du tout, je m'intéresse juste à l'aspect théorique. Voilà. Le royaume. Peux-tu dire quand viendra, quand il viendra, ce royaume? Je ne peux dire le voici, ni le voilà, car il est là. Il est en vous, mais aussi en dehors, dehors de vous. Si nous sommes dans le royaume, à quoi bon la foi et l'espérance? Oui, plus rien n'est à croire, alors tout est à connaître. Plus rien n'est à espérer, oui, vraiment tout est à aimer. Pas d'autre choix que d'aimer et de vivre en vérité. La justice, le pardon et l'amour, c'est tout, c'est le message. L'amour vaut plus que tout, c'est la seule religion. Merci beaucoup. Donc je reprécise que je ne suis pas du tout prosélyte, mais en fait, en examinant les traditions spirituelles, le bouddhisme, je me suis dit c'est curieux parce que dans presque toutes les traditions spirituelles, on veut être dans l'ici et maintenant, profiter du présent, et dans le catholicisme, c'est plutôt sacrifier l'existence maintenant pour obtenir une récompense plus tard, ce que Nietzsche et plus tard Houellebecq appellent le nihilisme, c'est-à-dire dévaloriser le présent au profit d'un avenir plutôt incertain. Et André Comte-Sponville, encore lui, m'a donné les clés de la solution dans son livre qui s'appelle Le goût de vivre, qui est assez formidable. Je vais faire un exposé juste en 2 parties. D'abord, je vais rappeler en gros quelques notions, et après je dirai ce que j'ai voulu dire dans ma chanson. Donc, je rappelle que brièvement, Spinoza, dans son éthique, dit « La béatitude est un état éternel qui ne peut être dit commencer que fictivement ». Donc c'est assez difficile à comprendre.
Parce que ce que Spinoza appelle le salut, ou la béatitude, hein, les bouddhistes appellent le nirvana. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas une autre vie, en fait, c'est la vie qu'on mène tous, mais avec un regard différent qui est libéré du manque, de l'angoisse, de la souffrance, de tout, quoi. Donc les bouddhistes appellent samsara la vie normale, quand on est encore dans l'illusion, et le nirvana, c'est cette vie de béatitude, quand on a compris certaines choses. Mais ils disent bien, enfin c'est Nagarjuna qui le dit, il n'y a aucune différence entre le samsara et le nirvana. Il n'y a aucune différence entre le nirvana et le samsara. Donc du coup, en fait, on ne comprend pas pourquoi, comment on peut passer de l'un à l'autre, etc. Et plus tard, il y a une autre formule dont j'ai déjà parlé, qui est, d'après Comte Sponville, la plus forte de toute l'histoire de la spiritualité, ce qui n'est pas rien. Elle dit, tant que tu fais une différence entre le nirvana et le samsara, tu es dans le samsara. Je répète, tant que tu fais une différence entre le nirvana et le samsara, tu es dans le samsara. Donc, 99% Alors, en des fait, gens sont dans le samsara. Oui, mais en fait, ce qu'ils veulent dire par là, c'est qu'en fait, c'est la même vie. C'est-à-dire que c'est pas une vie incroyable plus tard, c'est-à-dire que c'est exactement la même vie que l'on vit tous. C'est-à-dire qu'il ne faut pas espérer ce qu'appellent les Japonais le satori, l'éveil. Comment dire, c'est vraiment le... C'est que ça n'existe pas au final. En fait. Si, ça existe, ça dépend de notre regard. Bah, je te rassure, j'y suis pas encore. Hein. Et donc, ça explique ce que disait Spinoza, que la béatitude est un état éternel qui ne peut être dit, commencé que fictivement. C'est-à-dire que c'est pas qu'elle commence ou qu'elle commence pas ou qu'elle est hors d'atteinte, c'est qu'on y est déjà. C'est pas une autre. C'est comme ça que Comte Sponville a compris et que du coup moi aussi, parce que j'ai déjà dit que j'avais lu Spinoza tout seul et que j'avais strictement rien compris, même après l'avoir lu plusieurs fois, j'avais toujours rien compris. Et qu'en fait on y est déjà, c'est-à-dire qu'en fait l'éveil, etc. C'est pas une autre vie, mais c'est la vérité de la vie qu'on vit maintenant. C'est très important. Donc la conclusion, c'est qu'on est déjà dans le royaume. À ce moment-là, on peut rapprocher ça, donc la deuxième partie de mon exposé, c'est pour ça que j'ai écrit la chanson, c'est ce que le royaume, ça parle de ce qu'Henri Guillemin appelait la grande divulgation-révélation de Jésus le Nazaréen, excusez-moi. C'est-à-dire que dans l'Évangile, donc je cite carrément dans ma chanson des paroles de l'Évangile, hein, par exemple Saint Luc, il dit « Jésus dit que le royaume de Dieu est en vous, ou comme Thomas, en vous et en dehors de vous. » Et en fait, c'est ça la grande révélation de Guillemin, c'est-à-dire plutôt de croire un paradis dans l'au-delà, Jésus aurait voulu nous montrer que en fait, le royaume, c'est ici, maintenant. C'est là où en fait, les traditions spirituelles et le christianisme se rejoignent vraiment. Et alors après, si le royaume est en nous, parce que moi, j'ai fait du caté, hein, donc les trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, c'est vrai qu'un jour, on m'a dit qu'il n'y a que la charité qui resterait, et j'avais jamais rien compris, évidemment. Moi, j'ai toujours rien compris. Ben voilà, c'est le but aussi de cette chanson, c'est que si le royaume est en nous, et si on est dans le royaume, à quoi bon la foi et l'espérance? En fait, tu n'as pas besoin de la foi puisque tu y es, et tu n'as pas besoin de l'espérance puisque tu y es. L'essentiel, en fait, c'est que le royaume de Dieu, c'est pas ce qui devait advenir, mais ce qui a déjà commencé, c'est non seulement tout proche, mais ici même. Donc, objet non d'espérance, mais d'amour, non de foi, mais de connaissance. Alors, après, il faut que j'explique, parce qu'on va rejoindre encore d'autres chansons, parce que ce royaume qui est en nous, on y est, mais il nous manque aussi, il nous manque absurdement, parce que tant qu'on désire autre chose que ce qui est, tant qu'on est dans l'espérance. Donc j'y reviendrai. Donc, le vrai message du Christ, c'est l'amour vaut plus que la religion. L'amour est la seule religion qui vaille. Ça veut dire qu'en fait, pour ça, il faut que je dise un tout petit mot de l'espérance. On va y revenir dans les deux chansons d'après. Une espérance, c'est un désir qui porte sur ce qu'on n'a pas, un désir qui manque de son objet en fait. C'est un désir aussi qui ignore qui sera ou non satisfait. Et en plus, un désir dont la satisfaction ne dépend pas de nous. Donc c'est pour ça que je dis plus rien n'est à croire, alors tout est à connaître. C'est-à-dire que quand on espère, une espérance, c'est un désir qui ignore s'il est ou qui sera satisfait. Donc c'est désirer sans savoir. Le contraire, en fait, c'est la connaissance. Et quand on dit plus rien n'est à espérer, oui, vraiment, tout est à aimer. Donc l'espérance, il y a trois directions, hein, c'est-à-dire sur ce qu'on n'a pas, si on ne sait pas s'il sera ou non satisfait, et la satisfaction ne dépend pas de nous. Donc l'inverse, en fait, de désirer désirer quelque chose qui porte sur ce qu'on a, en fait, c'est aimer. Donc, en fait, pas d'autre choix que d'aimer et de vivre en vérité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on espère moins, eh ben, on peut mieux aimer, connaître, c'est-à-dire désirer en sachant, et pour la troisième occurrence de l'espérance, un désir dont la satisfaction ne dépend pas de nous, espérer, donc c'est désirer son pouvoir, mais si ça dépend de nous,
c'est plus espérer, c'est de la volonté. Donc en fait, le contraire d'espérer, c'est pas craindre, c'est savoir, pouvoir et profiter. Voilà, c'est ce qu'on appelle, ça existe qu'au présent, c'est ce qu'on appelle le bonheur et c'est ce qu'on appelle l'amour. Je rappelle donc quelle différence entre l'espérance et la volonté. L'espérance, c'est un désir qui porte sur ce qui ne dépend pas de nous, donc la volonté sur ce qui en dépend. Alors, ces notions sont assez simples, mais en fait difficiles à ingurgiter, et j'y reviendrai dans les deux chansons qui vont suivre. Il y en a une qui s'appelle Le deuil de l'espérance, et l'autre, c'est pourquoi est-ce qu'en fait on est séparé du bonheur par l'espérance même qu'on en a. Donc déjà là, je pose les jalons. Ah oui, dans le sens où on s'imagine que le bonheur c'est ça, et en fait c'est que quand j'aurai ci ou ça dans telle situation, je serai heureux, et en fait voilà, quand on y arrive, on tombe de haut parce qu'en fait il y a toujours un truc qui va pas. Voilà, c'est exactement ce que disait Pascal, mais on ne va pas aller trop vite, parce que c'est un peu compliqué, et en fait, je montrerai que, c'est pas moi qui l'ai montré, c'est Comte-Sponville, que Pascal, Platon, etc., ont fait, d'après lui, une erreur, c'est-à-dire qu'ils ont confondu désir et espérance. Une espérance est toujours un désir, mais comme je l'ai dit, eux, ils ont confondu avec la première occurrence de l'espérance, c'est-à-dire que c'est un désir qui porte sur ce qu'on n'a pas, et ils ont conclu que le désir, c'était une espérance qui porte sur ce qu'on n'a pas, d'où, effectivement, toute cette fausse voix, tout ce qu'a dit Schopenhauer aussi, qui est assez triste, hein, toute la vie aussi, comme un pendule. En fait, ce qu'il veut dire, c'est que on espère quelque chose qu'on n'a pas, et quand on l'a, à la place du bonheur attendu, on n'a pas le bonheur attendu, donc on a une espèce d'ennui. Et donc, en fait, ça c'est assez triste, c'est simplement qu'il y a une confusion entre espérance et désir, et notamment entre le désir et la première occurrence de l'espérance, qui est un désir qui porte sur ce qu'on n'a pas. Alors, je terminerai quand même rapidement avec les trois vertus théologales, qui ont donc, ça commence dans l'épître aux Corinthiens et par saint Paul, etc. C'est-à-dire que, en fait, je peux bien avoir une foi à déplacer les montagnes, le don des langues, si j'ai pas la charité, si j'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et saint Paul ajoute, tout le reste passera, la charité seule ne passera pas. Et donc moi je me suis creusé la tête, je me dis mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Tout le monde a entendu ce texte, enfin tous les gens qui ont fait comme moi le cursus caté et catho, ont entendu ce texte plusieurs fois sans avoir la réponse. Et alors, saint Augustin a répondu tranquillement, mais on lui demande, mais est-ce que ça veut dire que tout passera, sauf la charité passera pas? Il dit oui, ça veut dire exactement ça. En fait, c'est très très simple. En fait, la foi passera parce que dans le royaume, au paradis, comme on y est, il n'y a plus rien à espérer puisqu'on y est. Hein, donc il n'y a plus ni foi ni espérance, puisqu'on y est. Par contre, il reste que l'amour. Hein, voilà. Alors après, ça a été repris par d'autres gens aussi, notamment par saint Thomas qui dit d'ailleurs, le Christ n'a jamais eu la foi ni l'espérance, et cependant il était d'une charité parfaite. En fait, tout ça c'est repris dans un livre qui s'appelle L'imitation de Jésus-Christ, qui est assez important. Et donc, je rappelle quand même que saint Thomas, et avec saint Augustin, c'est un des deux fondateurs de l'Occident, enfin de la pensée il y a longtemps en Occident. Hein. Jésus n'a jamais eu la foi ni l'espérance. Et l'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas d'imiter sa foi, c'est pas d'imiter son espérance, c'est d'imiter son amour. On n'a pas besoin de croire en Dieu pour être capable d'aimer, parce que moi, attention, je dis ça uniquement pour expliquer des textes. Hein. Je ne fais pas de prosélytisme et je ne suis pas catholique. Hein. Donc en fait, on n'a pas besoin. Ce que je voulais dire, c'est qu'on n'a pas besoin de croire en Dieu pour être capable d'aimer. On est dans le royaume. La seule chose, c'est d'arriver à essayer de l'habiter un peu, de s'en rendre compte, quoi. Car le plus souvent, même quand on est quelque part dans le métro, dans l'usine, je ne sais pas, dans la voiture, on n'est pas dans le royaume. On ne se rend absolument pas compte qu'on y est. Qui d'entre vous se dit, en allant au travail le matin, mais c'est quand même incroyable qu'il y ait ça plutôt que rien. Je suis dans un truc incroyable. Personne ne se le dit, et pourtant on y est. Hein. Tout ça pour dire que, comme disait Comte-Sponville, on peut très bien être athée, mais avoir envie de comprendre ce que disaient les gens, et c'est pas parce que je dis ça que je veux convertir les gens à quoi que ce soit. Hein. C'est pas pour rien si toutes les traditions spirituelles disent un peu la même chose, et je suis très content d'avoir trouvé, grâce à André Comte-Sponville, ce point commun entre toutes les traditions spirituelles et la parole de Jésus-Christ. Car je rappelle aussi, il y a un monde entre les textes de l'Évangile et ce qui en a été fait après. Donc quand on revient au texte de base, c'est quand même mieux, parce que c'est pas déformé. Oui, et puis on comprend mieux, exactement. Bah, merci beaucoup Olivier, parce que maintenant c'est très clair, et moi j'ai rien à ajouter, j'ai pas de questions, parce qu'en fait c'était très clair et fluide. Ah bah très bien. Ça va donc soulager nos très nombreux auditeurs. Toi, c'est quelque chose d'autre à ajouter? Non. Eh bien, merci beaucoup alors. Merci à toi Claire. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons sincèrement qu'il vous a plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller nous suivre sur notre compte Instagram à la recherche de lettres et à nous mettre des petites étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. À bientôt dans À la recherche de lettres pour un nouvel épisode.